Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur un problème assez intéressant de nombres complexes. Et l'objectif, c'est de calculer le module d'un nombre complexe z qui est donné par z égale 1 plus i θ sur 2. Avec une condition importante sur l'angle θ. Il doit être dans l'intervalle ouvert moins pi pi. C'est ça. L'énoncé donnait 5 options A à E pour la valeur de ce module, z. Comment on attaque ça ? La première étape, c'est souvent de viser une forme plus exploitable. Ce i devant l'exponentielle, il nous gêne un peu. On sait que i égale ei pi sur 2. On a z égale 1 plus ei pi sur 2 fois ei θ sur 2. Soit z égale 1 plus ei parenthèse pi plus θ sur 2. C'est déjà un peu plus propre. Ok. Et maintenant, on utilise une technique vraiment clé pour ce genre de structure. La factorisation par l'angle moitié. Le 1 devient ei pi plus θ sur 4 fois e moins i pi plus θ sur 4. Alors, le terme ei pi plus θ sur 2 devient ei pi plus θ sur 4 fois ei pi plus θ sur 4. Donc z devient ei pi plus θ sur 4 fois e moins i pi plus θ sur 4 plus ei pi plus θ sur 4. Précisément, cette parenthèse, ça doit rappeler quelque chose. Ah oui, bien sûr. La formule de l'air pour le cosinus, e moins ix plus eix égale 2 cosinus x. La parenthèse se réduit à 2 cos de pi plus θ sur 4. Tout à fait. On obtient z égale ei pi plus θ sur 4 fois 2 cos pi plus θ sur 4. Et ça ressemble furieusement à la forme exponentielle r, e, i, phi d'un nombre complexe. On dirait bien oui. Avec r égale 2 cos de le pi sur 4 plus θ et phi égale pi plus θ sur 4. Attention, pour que r soit effectivement le module, il faut impérativement que r soit un nombre réel positif ou nul. C'est là qu'intervient la condition initiale sur θ. On nous dit que θ appartient à moins pi, pi. On ajoute pi partout. 0, pi plus θ, 2 pi. D'accord. Ensuite, on divise tout par 4. Ce qui fait 0 pi plus θ sur 4, pi sur 2. Voilà. Et dans ce premier cadran, comment est le cosinus ? Strictement positif même. Donc, on peut conclure sans risque. Le module de z est bien 2 cosinus de pi plus θ sur 4. Et ça correspondait à quelle option dans l'énoncé ? C'était l'option C. Parfait. Ça montre bien l'importance de connaître ces formules, mais aussi de comprendre ce qu'elles représentent, comme le module qui doit être positif. Tout à fait.